Eh bien, bonjour à toutes et à tous en ce début de semaine. Vidéo sur le nouveau héros du mois de novembre. Donc, on est bien le 1er novembre. J'espère qu'Halloween s'est bien passé pour vous. Donc, c'est Balbar, qui est un HOTM vert, qui est de classe druide. On a une puissance de 796. Donc là, les HOTM commencent à se diriger vers les 800 de puissance. Ça devient le standard. Il y a 2 compétences passives. Récupération de santé lors de bonus. Ce héros récupère 5% de santé lorsqu'il reçoit un bonus. Ça, c'est intéressant. Et une autre compétence passive, résistance contre l'immunité au bonus. Donc, la résistance innée contre les effets négatifs qui bloquent les nouveaux bonus. Donc, je pense à Brume notamment, qui a la capacité de bloquer les nouveaux bonus. Sabina Costume aussi. Donc, bon, là, c'est 2 compétences plutôt intéressantes. C'est pas les meilleures du jeu, mais c'est toujours pas mal parce que le boost de santé, ça permet d'améliorer sa survivabilité. Pourquoi pas? On a des statistiques assez standards, elles sont moyennes partout, je dirais, au vu des nouveaux standards de statistiques des héros. Donc en dessous des héros saison 4, évidemment, en dessous des nouveaux héros d'événements, mais au-dessus, bien au-dessus des héros de saison 2 je dirais en cohérence avec les statistiques de saison 3. Donc là, on a 762 d'attaque, 756 de défense, 1378 de points de vie. Donc c'est difficile de faire plus équilibré. On a une compétence spéciale sport soporifique, inflige 300% de dégâts à la cible s'endort. Donc là, c'est une compétence en moyen. Pour rappel, avec une troupe 23, vous pouvez le faire en équivalent rapide, une troupe 23 mana verte. Donc la cible s'endort, c'est original. Là, c'est pas le terme silence qui est utilisé, mais c'est vraiment l'endormissement. Quand elle est endormie, la cible ne peut pas attaquer ou gagner de mana. Ok. Donc ça, c'est intéressant. Les dégâts infligés à la cible endormie sont augmentés de 60%. C'est intéressant aussi. La cible se réveille lorsqu'elle subit des dégâts, à l'exception des dégâts des sbires et des démons. Ok. Et on a le lien élémentaire qui est un des plus faibles du jeu, octroie 10% d'augmentation pour tous les soins reçus par les alliés de nature. Pendant 4 tours, cet effet ne peut pas être purifié. Bon, sur le lien élémentaire, je répète, c'est un des plus faibles du jeu, parce que s'il y a un bonus d'un soigneur qui donne 40%, ça va pas donner 50% de soins, ça va donner 40% plus 10% de ces 40%. Donc ça va donner seulement 44% de soins, c'est plutôt, c'est pas très impactant. Là, de prime abord, ce que je trouve décevant, bon, le fait qu'il soit moyen, passons à la limite, ça c'est, tout le monde peut pas être rapide, je fais le deuil du fait que tous les héros ne soient pas rapides ou très rapides, ça certes. Mais c'est mieux que s'il était lent, c'est vrai. Ça paraît évident. C'est le 300% de dégâts à la cible qui m'embête un peu parce que on peut pas l'assimiler à une CS de sniper. Et ça ne touche qu'une cible. Moi, j'aime bien les héros qui touchent plusieurs cibles, ça, que ce soit en défense ou en attaque. Ou alors, si ça ne touche qu'une cible, je préfère que ça soit un kill shot, en fait, comme le ferait Garjamal ou Aouda dans leur registre. Et là, c'est ni l'un ni l'autre. Donc, c'est que sur une cible. Pour moi, là, c'est vraiment un des défauts principaux. Et ce qui m'embête, c'est que si la cible subit des dégâts, tel que je le comprends, la cible va se réveiller. Donc si vous faites un mouvement de tuile où il y a ne serait-ce qu'une tuile qui va faire 1 point de dégâts, ça va réveiller la cible. Donc là, ça m'embête un peu. En fait, je trouve là la façon dont je vois, je trouve que Zok est plus intéressant. Déjà que Zok, je le porte pas forcément dans mon cœur, il a son intérêt, mais c'est pas du tout un des meilleurs en vert. Là, déjà, je me vois mal lui donner les ongons. Bon, en plus de ça, le design de la carte, on voit, c'est un espèce de druide vieillissant. Bon, très bien. La carte est jolie en soi, mais je trouve qu'il manque de dégâts, il manque d'impact. En défense, je le vois absolument pas venir remplacer une Cadilène costume ou une Frigg ou une Francine costume. Après, on fait avec ce qu'on a. Donc, si c'est mon seul héros 5 étoiles vert, pourquoi pas? Mais y a beaucoup d'alternatives qui sont bien plus impactantes. Donc, Frigg, Cadilène, même un Elkanen normal serait meilleur pour moi, au costume.
Il y a aussi Quenelle dernièrement, donc voilà, il y a pas mal de choix. En attaque, on se dirait oui, pourquoi pas, mais bon, là pareil, en attaque, il y a bien meilleur. Enfin, si vous avez besoin d'un sniper, vous prenez Phileas. Fogg, enfin, si vous avez besoin d'un héros qui tape plusieurs héros adverses, il va pas faire l'affaire. Donc voilà. Et là, ce qui m'embête en fait, c'est que ok, vous allez pouvoir endormir une cible. Donc je pense que c'est quand même utile face à des héros qui seraient plus lents que lui. Donc typiquement face à une Alfric, pourquoi pas? Mais là, ça marchera hors contexte de ruée, bien sûr. Parce que le fait d'endormir ou de mettre un héros hors de nuisance, pour moi, ça doit être fait rapidement. Idéalement. Et là, une qui me vient en tête dernièrement, que j'ai pas forcément montée, mais qui a son utilité, c'est l'Epiota. Parce que elle va faire ça en rapide, en fait. En mettant la cible en mode abyssal. Donc l'Epiota va être bien plus efficace que ce héros du mois-là. Au-delà de ça, bon, en tournoi, pourquoi pas, mais là, ça va être en tournoi booster de bonus qui va peut-être être résistant parce qu'il va gagner de la santé. Mais encore, 5%, c'est minime, donc il faudrait qu'il y ait plusieurs bonus. Là, je suis vraiment pas emballé. Je sais ce qui vient en décembre, donc si vous avez des jetons or à économiser, en plus il y a l'événement saisonnier de décembre, moi je vous conseille vraiment d'attendre. Lui, typiquement, ça me gênerait même pas de ne pas l'avoir en fait, parce que je, voilà. Moi, je suis assez critique sur ce héros. Je trouve que c'est très décevant. Je lui mettrai la note de C-. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Hein. Peut-être que certains le trouvent très bien. Moi, là, je suis pas emballé. Voilà. Donc, si vous le trouvez bien, n'hésitez pas à me dire pourquoi. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt pour de nouvelles analyses. Merci.